On a fait quoi avec Rayleigh? J'ai juste lu, tout le monde a compris, on va faire pareil, hein. Avec une maîtrise à l'épée surpassant celle du roux. Donc, on nous a répété que ces quelques mots de cet homme avec sa gigantesque calvitie, Brand New et Brandman, pour les anciens, voulaient clairement dire que Mihawk était plus fort que Shanks. Comment on fait pour Mihawk, pour le S-Hawk, qui a la maîtrise à l'épée de Mihawk? Ah oui, maintenant ça nous dit oui, mais non, en fait c'est pas maniement, c'est fort, ces trucs. Un mec a dit ouais, mais il y a le haki qui rentre en compte. Bah oui, abruti, c'est ce qu'on a toujours dit par rapport à Shanks. Mais t'écoutais pas, quand on parlait de haki, t'écoutais pas. Et maintenant quand c'est pour Mihawk et S-Hawk, c'est quoi? Ah ouais, mais c'est pas pareil, parce qu'en fait Mihawk, il a un meilleur haki. Eh bah oui, bah comme Shanks du coup. Voilà, Shanks il a un meilleur haki. C'est ce qu'on a dit en fait, ce qu'on a toujours dit, mais tu voulais pas écouter. Et donc le mini Mihawk a la même maîtrise et la même puissance à l'épée que Mihawk. Et donc maintenant, si on dit que Mihawk est... Maintenant, ça réutilise les arguments que ça ne voulait pas prendre en compte il y a quelques mois. Incroyable. Plus puissant que Shanks, car Shanks est un épéiste, ça voudrait dire que S-Hawk serait plus puissant que Shanks, ce qui n'a honnêtement... Où est la preuve que Mihawk a un meilleur haki? Il n'y en a pas, Actu. Il n'y en a pas. Cette preuve n'existe pas. Aucun sens. Ce qui rend le truc encore plus ironique, je te l'accorde. De plus, dans cette vivre card, on apprend que S-Hawk... Ah, c'était le petit troll d'Oda, ça. Ce qui n'a honnêtement aucun sens. De plus... Là, c'est le petit troll d'Oda quand Luffy, il a dit le mec avec ses yeux de faucon, il s'est barré. Il est parti taper les plus faibles. Ça vous rappelle rien? Dites-moi un petit peu, je vais vous poser la question à vous dans le chat. Est-ce que ça ne vous rappelle rien? Un homme avec des yeux de faucon qui ne combat pas des forts, mais qui part combattre des faibles. Moi, je sais pas. J'ai comme une impression de bizarrerie. Dans cette vivre card, on apprend que S-Hawk a l'intelligence nécessaire. Alors il y a Rayon qui dit qu'est-ce qui nous empêche de dire que S-Hawk est meilleur que Mid? Je sais pas. Mais j'ai pas de réponse. Je sais pas. Pour fuir les combattants puissants et sans... Oui, mais son titre. Ouais, mais le frérot, il était pas... Il vient de sortir le mini-mid, hein. Il vient à peine de sortir, hein. Donc son titre ne le met pas au-dessus, hein. Donc rien. Donc je ne sais pas, voilà. Prendre au plus faible. Mihawk, la vraie version, a le mec qui fait tout pour lui chier dessus. Je sais pas, peut-être. Également fait la même chose sur Marineford face à Vista. Il a jugé que c'était un adversaire puissant et il a décidé de reporter le combat. Jinbei qualifie les Séraphins de copies identiques. Les Séraphins ont les mêmes caractères que les 7 Chichibukai. Donc oui, même si c'était évident. Oui, alors il y a quelqu'un qui dit le haki. Quel haki? Ok, franchement, je peux être d'accord. Hein. Le haki de Mihawk fait qu'il est plus fort que S-Hawk. Ouais, donc le haki, d'accord, mais quel haki? On parle de quel haki pour Mihawk? C'est quel haki de Mihawk qui le rend supérieur à S-Hawk? Moi, j'ai jamais vu un haki de fou pour Mihawk. Après, peut-être que vous l'avez vu quelque part. Moi, j'ai jamais vu. Hein. Pour beaucoup de personnes, Vista était bel et bien un adversaire puissant pour Mihawk. Le titre de Mihawk n'a plus aucune valeur. C'est plus un argument entendable. C'est quoi l'argument qui n'est pas entendable? Le titre de Mihawk n'a plus aucune valeur. Le titre de Mihawk n'a plus aucune valeur. C'est pas moi qui l'a dit. C'est lui. Plus un argument entendable. Du coup, maintenant, on doit prendre l'œuvre complète. On doit voir... non, mais là c'est compliqué, là. Tu demandes à des promides de prendre l'œuvre complète. Ça va être compliqué, frérot. Merci, Braille. Argument entendable. Du coup, maintenant, on doit prendre l'œuvre complète. On doit voir ce qu'il a réalisé durant l'œuvre et ce qu'il a réalisé. Ah, mais là, c'est compliqué, là. Si tu veux commencer à prendre en compte tout ce qu'a fait le monsieur, toute sa vie. Si je devais repartir sur la métaphore des vaches, je dirais que Mihawk, c'est une vache qui a produit du lait de très mauvaise qualité durant toute sa vie. Et donc c'est le genre de vache, l'éleveur il se dit non, toi t'es pas une bonne vache, toi t'es une vache de merde. Vous voyez, si je devais reprendre ma métaphore, je dirais que c'est ça. Donc ouais, voilà. C'est la vache folle. Loin d'un niveau Yanko, c'est même loin d'un niveau commandant. Actuellement, on n'a aucune confirmation que Mihawk a le level commandant. Mihawk dans l'œuvre... Ah ouais, le frérot, il envoie des pics là, c'est chaud, hein. N'a battu personne de puissant. Shanks... Ouais, oui, c'est vrai. Tout ce qu'il dit est réel, hein. Ça peut être dur à entendre, mais tout ce qu'il dit est réel. Il bat Kid. Mid est une vache qui produit du lait de très mauvaise qualité. Il bat Aramaki. Mihawk à côté, il se fait stopper par Vista. Oui. Il se fait stopper par Crocodile. Oui. En termes de comparaison de puissance, l'écart est énorme. Oui. On a deux évolutions différentes. L'un avait autrefois le niveau de Mihawk et a atteint les sommets, allant même jusqu'au niveau de Barbe Blanche, et l'autre n'a pas affronté d'adversaire puissant depuis de nombreuses années. Mihawk est aux yeux du monde le second de Baggy le Clown. Shanks est aux yeux du... Ça attaque fort, hein. Là, je pensais qu'il allait se concentrer sur le S-Hawk égale Mihawk. Là, tout ce qu'il fait, c'est lui chier dessus. Ça fait 2 minutes qu'il lui chie dessus, c'est une dinguerie.
monde un empereur. Maintenant, on va comparer Mihawk vs S-Hawk. Qui est le plus puissant entre les deux personnes? Ah ouais, carrément, ça lâche les vraies comparaisons là. Ah ouais. D'un côté, on a Mihawk qui a une maîtrise de l'épée surpuissante, surpassant celle de Shanks le Roux. L'animé, je suis formel, hein. L'animé a donné une carrière à Mihawk. Regardez-moi ça. De l'autre côté, on a S-Hawk qui a la même maîtrise de l'épée. Et donc oui, il faut dire la On n'a vérité. jamais vu ça. Dans le manga, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu Jinbei se faire claquer les fesses par Mihawk. Incroyable. Le mini Mihawk est bien plus complet car le mini Mihawk a exactement la même maîtrise de l'épée que Mihawk. Il a en plus de cela une résistance exceptionnelle. Ouais, résistance de Lunaria. Oh, l'enchaînement là. Regardez la petite danse là. Il fait de la capoeira là. Maîtrise de l'épée que Vincent Mihawk. Cassel Prime là. Regardez-moi ça. Hop les. Il a en hop. plus de cela une résistance exceptionnelle. Je sais pas si on se rend compte, la résistance de King est énorme. Et en plus de ça, tu lui rajoutes le fruit de Dasbonès. Le mini Mihawk est fait pour surpasser Mihawk. Le mini Mihawk est fait pour être bien plus puissant que Ouais. Mihawk. Dans la Vivre Card, on nous apprend que les Séraphins ont le Haki. Et donc le mini Mihawk a le HDA. Aïe 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 aïe. C'est compliqué hein. C'est très très compliqué cette histoire. Hein. Quand le mini Mihawk utilisera le Haki, il sera forcément bien plus puissant. Mini Mihawk a été fait pour remplacer Mihawk. Quel est l'intérêt de remplacer un personnage par un personnage bien plus faible? Quel est l'intérêt pour le gouvernement mondial de se séparer Moi, ce qui me fume, c'est ça, regardez. par un Vous voyez, sur Wano, on avait vu Mihawk qui disait « Ah, maintenant, ça faisait bien longtemps que je n'étais plus une proie et que j'étais un chasseur et tout. » Regardez comment personnage il bien est. plus faible. Quel est l'intérêt? Ah, ça fait longtemps et tout. Donc là, c'est le moment où tu dis « Il va tous les tarter. » Et après, t'as quoi? T'as flashback Cross Guild. Quand Crocodile l'appelle, il est là, Mihawk. Il prépare sa petite bouteille de vin. Il prépare son petit sac pour fuir. Là, on est en mode. Il y en a beaucoup qui se vont dire ouais, là, il va sortir un qui des rois de fou. Il va faire des trucs de zinzin. Il va tuer tout le monde. Et il va prendre la tête. Ce soir, il prend la tête d'Akainu. Non, non. Il a pris sa petite bouteille. Il s'est enfui. Big up Ryoken. Et pour le Il s'est enfui dans sa petite barque. gouvernement Il a mondial pris une issue de secours. Il s'est enfui, le frérot. de se séparer d'un niveau Yang. Après, vous comprenez, hein, Tokikake et Dion. Il y aurait eu que Tokikake à la limite. Mais Dion, en plus. Cool. Je te jure, il a enlevé son chapeau. On l'avait vu avec son chapeau, Kokuto Yoru, la Black Blade et tout. Il était en mode, ah, ce soir, je les tue tous. Ce soir, je fais comme Shiki, sauf que Marineford, c'est à moi. Ce sera mon terrain. Non, non, il s'est juste enfui. Le gouvernement mondial en a rien à foutre de Mihawk. Ils l'ont remplacé par un Alors, le gène, on a rien à foutre de Mihawk. Ouais. cyborg. Le mini Mihawk doit au moins avoir le même niveau que Mihawk. Je vais être très gentil et je vais dire que Mihawk est peut-être un peu plus fort que le mini Mihawk. Ah ouais, lui, il envoie des termes là, c'est piquant, hein. Je vais être gentil. Mais en aucun cas, il y a une énorme différence de puissance entre ces deux personnages. Je pense qu'au maximum, Mihawk a le niveau commandant. Et c'est vraiment au maximum. Au minimum, il a le niveau Shishibukai. Personnellement, je pense qu'au maximum, il a le niveau commandant, vu les attentes des fans. Il est en train de lui chier dessus, c'est formidable. Là, il n'y a rien de factuel. Il a dit, je suis gentil, il est juste un peu plus fort que SO. Factuellement, il nous a rien prouvé dans l'œuvre qui le met niveau Bon, après, commandant. c'est vrai. Je pense que Luffy a atteint le niveau de Shanks et Zoro a atteint le niveau de Zoro. Donc je penche quand même pour un niveau Carrément, il a commandant. rendu fou Mihawk. Il a dit Zoro atteint le niveau de Zoro. Tellement qu'il sait que Zoro fait les fesses à Mihawk. Il a dit Zoro, il a pas atteint le... Non, il a atteint le niveau de Zoro. Pour Mihawk, Vista a montré une maîtrise de l'épée égale, voire supérieure à celle de Mihawk. Ouais, c'est écrit noir sur blanc. On peut pleurer autant qu'on veut, c'est écrit, hein. Tout était dans les vivres cards. Mihawk est donc un peu plus fort que Vista, mais globalement, ils ont quasiment le même niveau. C'est la réalité qu'il faut accepter. Mihawk et Shanks, c'est pas les mêmes personnages. On a un empereur, on a un second de Baggy le clown. On a Aïe. Après, en fait, c'est ça le problème. Ça, c'est l'histoire de la vie des promides. Hein. Regardez-moi ça. Hein. En fait, il est tellement pas son camp, Mihawk. des prestations totalement différentes. Mihawk, heureusement que Brandman l'a aidé en disant un truc qu'on est censé savoir depuis l'introduction de Mihawk. Hein. C'est-à-dire qu'il a une meilleure maîtrise LP que Shanks. Mais heureusement que Brandman a dit ça. Parce que sinon, il y a tellement rien à graille. C'est incroyable. Mihawk se fait stopper par tout le monde sur Marineford. Tu montes dans le train Mihawk, tu finis affamé, assoiffé. Shanks One Shot Kid, Shanks humilie Aramaki. On a deux personnages totalement différents. Shanks dans l'œuvre nous a montré un Haki des rois exceptionnel. Avec du HDR mental, il peut humilier Aramaki. Dans un SBS, C'est ça la différence, hein.
Shanks, Aramaki, bah qui des rois, alors que Mihawk, si tu le mets dans les mêmes conditions, bah t'as juste un mec, t'as juste un Golemon à 50 km qui agite son épée. Vous voyez à quel point ce serait gênant si on remplace Mihawk par Shanks à Wano, bah t'as juste un Golemon qui agite son épée, et t'as un Crocodile qui lui chierait dessus, qui dirait mais... Qu'est-ce que tu fais, Golemon? Qu'est-ce que tu essayes de faire avec ton épée là? Donc c'est pas pareil, c'est pas le même game. Et préciser que Shanks peut coucher 100 000 hommes poissons. Shanks avec son HDR et avec la technique de Goldie Roger, One Shot Kid, un homme à 3 milliards de berries. Mihawk, actuellement, on sait même pas s'il a le Haki des rois. Peut-être qu'il a le Haki des rois comme Garp, un Haki des rois invisible, mais... Peut-être qu'il a le Haki des rois, un Haki des rois invisible. Actuellement, c'est pas le même Haki des rois que Shanks. On a deux volontés Haki des rois invisible. différentes. On a un Quel bâtard. Je suis mort. C'est un Haki des rois invisible. Garp, il a rien demandé, je suis mort. Garp, le pauvre, il est en prison. Il y a Vasco Shot qui est certainement en train de lui shit sur en prison. Il y a tout le monde qui lui met des claques dans le cou, il a rien demandé. Et le mec, il lui shit dessus, genre gratuitement. Il lui a rien fait. Le One Piece. Et de l'autre côté, on a un homme qui subit la vie. On a un homme qui se cache derrière l'ombre de Baggy. On a un homme, quand on lui parle du One Piece, il est pas bien. On le voit à sa tête, il est pas bien. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, il a raison. Il a totalement raison. Quand il entend le OP, ça se voit qu'il est... Non, allez, si je devais le défendre un petit peu, je dirais qu'il est... Ouais, je dirais qu'il est un peu nostalgique de l'époque où il avait ce rêve. Mais bon, il y a aussi beaucoup d'amertume, beaucoup de... Hein, parce qu'il se dit... J'avais pas le niveau pour. Donc ouais, je comprends ce qu'il veut dire, je valide. On a un homme qui a renoncé à ses rêves. On a deux ans... Ouais, c'est pour ça que quand il entend OP, il se chie dessus. Il dit à l'époque, j'avais de grands rêves, mais j'ai pas le potentiel pour, hein. Différentes. On a Mihawk et Shanks. Oui, Mihawk est puissant. Mihawk peut nous montrer une grande puissance durant l'œuvre, mais c'est pas comparable à celle de Shanks. C'est pas comparable à celle d'un Yonko. Ah ouais, le frérot, waouh. Bonjour à tous. Oula. Écoutez, on continue, hein. Loki n'a pas le niveau Yonko. Oh, j'ai vu une image de Shiryu. Oh, on va manger ce soir. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo réponse à de nombreuses questions qu'on m'a posées dans les commentaires. Donc, j'ai sélectionné quelques questions au hasard. Et c'est parti. C'est parti. Première question. Donc, tu assumes que Marco a le niveau Yonko, puisque... Oh là, le divertissement de zinzin. Écoutez la gueule des questions. Oh, je suis mort. Le divertissement, il est tellement à son prime. C'est tellement le pic, le prime du divertissement. Écoutez la question, je vous en supplie, écoutez. Écoutez la question de Zaza. Et c'est parti. C'est parti, première question. Donc Ah lui, on lui demande pas tu penses quoi de Loftail, qu'est-ce que tu penses de Aguardisoro? À lui, il en a rien à foutre. Il répond pas à ce genre de questions. Tu assumes que Marco a le niveau Yonko, puisque Gaban affrontait Oden, Marco affrontait Rayleigh, puisque tu parles d'équilibre. Alors ça va être très simple, je pense qu'à l'époque il n'y avait pas d'équilibre des forces, les 7 Shichibukai étaient beaucoup trop jeunes, d'où il y avait un équilibre des forces alors que les 7 Shichibukai étaient... On nous a jamais parlé, on n'a jamais évoqué un quelconque équilibre pré-période des Yonko. Qu'est-ce qu'il raconte? C'est quoi cette question de merde? Même pas encore adulte. Donc voilà, c'est très simple, il n'y avait aucun équilibre des forces. C'est ça la question. L'équipage de divertissement de zinzin, je mange. Goldie Roger était beaucoup trop puissant. Ils avaient Rayleigh Prime qui avait le niveau Yonko. Ils avaient Gaban Prime, plus Roger qui est plus puissant qu'un Yonko. Donc là, frérot, imagine... Il n'y a pas d'équivalence dans le monde, de toute façon. Roger débarqué sur Marineford. Ah oui, non. Il n'y a même pas de combat, donc il n'y avait pas d'équilibre des forces. Ensuite, pour Rayleigh et Marco, déjà là, t'as un Rayleigh Prime, frérot. T'as le Rayleigh niveau Yonko. Et déjà... Il est en train de lui chier dessus, gentiment. Le Marco... Regardez comment il est fin. Il lui chie dessus tout en finesse. Son Prime, il a pas le niveau Yonko. Ça, c'est une méthode que j'ai expérimentée pendant de nombreux mois, mais j'ai rapidement compris que ces gens-là ne comprennent pas... cette méthode n'est pas efficace sur eux. Vous voyez ce que je veux dire? Franchement, quand il était jeune... Il faut leur parler plus brutalement, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire? Très loin d'avoir le niveau Yonko, même très loin. Donc frérot, non, dis pas n'importe quoi, s'il te plaît. Je pense que juste Rayleigh... Là, il est en train de se chauffer, là. Il va leur chier dessus après, vous inquiétez pas. Il n'a pas voulu fumer un jeune, et c'est tout. Garp était toujours le rival de... Non, mais soyons sérieux. Rayleigh Prime, Marco de 12, 13, 14 piges, bon... Vu qu'il s'est déplacé pour l'affronter. Ok, donc là, t'es en train de me dire que dans One Piece, quand un personnage se déplace pour affronter un autre personnage, ça prouve factuellement qu'ils ont le même niveau.
Et donc tu es aussi en train de me dire que Aramaki qui est venu sur Onigashima, il avait factuellement le même niveau que Luffy. Si tu prends ça pour argument factuel, Aramaki a le même niveau que Luffy, mais tu ne peux pas le dire car Aramaki s'est fait humilier par Shanks. Vous voyez, là, à sa place, qu'est-ce que j'aurais dit moi? J'aurais dit écoute frérot, tu viens de me dire quelque chose de très intéressant. Mais c'est pas intéressant parce que t'as dit quelque chose de bien. C'est intéressant parce que je vais te répondre quelque chose et quand je vais te répondre, tu vas te chier dessus. Vous voyez un petit peu ma méthode, comment c'est beaucoup plus... Et comme ça, la personne aurait compris. Là, je suis pas sûr qu'il va comprendre. La réponse est bien, mais je suis pas sûr que le frérot va comprendre. C'est tout. C'est pas parce que tu vas te déplacer affronter un personnage que t'as factuellement son niveau. Zoro est encore loin d'arriver à la cheville de Mihawk qui nous l'a aussi prouvé face à la météorite de Fujitora. Mihawk rivalisait avec Shanks quand il avait encore ses deux bras, c'est dire. Frérot, je t'invite sincèrement à lire la vivre carte de Shanks. On nous notifie qu'avant il avait le niveau de Mihawk et ensuite il a progressé. À l'époque où il a perdu un bras.